J'avais 27 ans à l'époque, je ne croyais pas du tout au coup de foudre. Le 24 décembre à 9 h, elle partait à l'hôpital et elle est décédée à 12 h 12 le 24-12. J'ai connu ma femme le 24 décembre 1979 et elle est morte le 24 décembre 2018. Comment je l'ai rencontrée? On était bizarrement tous les deux parisiens professionnellement et on s'est rencontrés le 24 décembre 1979 à Nancy parce que moi j'avais été muté professionnellement là-bas et elle rejoignait ses parents. J'avais 27 ans à l'époque, je ne croyais pas du tout au coup de foudre et pourtant j'ai eu le coup de foudre instantanément pour mon épouse. Je peux vous dire aujourd'hui en 2025, je me souviens exactement de la manière dont elle était habillée, de la couleur des bottes qu'elle portait, enfin j'ai un souvenir gravé. Je travaillais à Paris, du côté de l'avenue de Wagram. J'étais juriste dans une entreprise et la société qui m'employait décide de me nommer directeur départemental à Nancy. Sachant que je suis strasbourgeois de naissance, ça leur faisait plaisir de se dire il va se rapprocher de sa famille. Donc j'accepte le poste. Je suis arrivé à Nancy le 3 décembre 1979. Et l'usage de cette grande société importante, c'était de faire la fête de Noël pour les enfants des salariés. Et j'avais un bureau où j'avais quelque chose comme 30 salariés, donc autant de conjoints et à peu près une cinquantaine d'enfants. Et en tant que directeur, j'ai été tenu d'accueillir tout le monde et d'offrir les cadeaux du comité d'entreprise aux enfants présents. Et à un moment, celle qui est devenue ma future belle-mère, qui travaillait avec moi dans mes services, me dit « Monsieur Rich, je partirai de bonne heure parce que ma fille vient me chercher. Elle passe les fêtes de Noël à Nancy et je partirai un petit peu avant la fin de la cérémonie, enfin de la manifestation. » Et vers 17 h, je vois arriver une jeune femme extraordinaire et ma future belle-mère me dit « Je vous présente ma fille ». Moi, je lui dis que je suis enchanté de faire sa connaissance. Et le lendemain, on m'a dit que j'avais été pénible parce que j'avais passé plus d'une heure à discuter exclusivement avec celle qui devait devenir ma future épouse. Alors, il faut dire que le coup de foudre, mais ça, elle me l'a dit bien après, le coup de foudre a été réciproque parce qu'elle n'a pas arrêté de parler de moi à ses parents en disant « Ah, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme, il me plaît, il est brun, j'ai changé depuis ». Enfin, je correspondais, je pense, au type d'homme qu'elle appréciait. Et moi, je pensais à elle. Et tous les lundis, je faisais une réunion de tout mon personnel. Et tout début janvier, je dis à ma future belle-mère, je lui dis au fait, madame, comment va mademoiselle, votre ravissante fille? Alors là, tout le monde m'a regardé interloqué, parce que je le disais un peu en public. Et à l'époque, on était en 79, ça se faisait pas trop, enfin janvier 80. Et elle me dit, je peux vous laisser son numéro de téléphone si vous souhaitez l'appeler. Et je lui téléphone en fin d'après-midi, un lundi, et je lui dis, écoutez, j'aimerais bien faire plus ample connaissance avec vous. Est-ce que vous accepteriez qu'on aille au restaurant? Le restaurant où nous sommes allés à Nancy existe toujours, c'est plus le même personnel. Existe toujours, et elle m'a fait un coup, elle était très en avance sur son temps, je demande l'addition, et elle me dit « Non, monsieur Rich, c'est moi qui paye, je n'ai pas l'habitude de me laisser inviter par des hommes. » Et là, je lui dis « Écoutez, l'endroit où je vis, parce que de Paris, j'avais fait ça un peu de manière précipitée, et le studio que j'avais loué ne me plaisait absolument pas. Et elle était déjà à son âge propriétaire d'un studio dans une résidence très agréable du centre de Nancy. Et je lui dis, je vais me mettre en chasse d'un nouvel appartement parce que je ne suis pas bien là où je suis. C'était excentré, c'était un peu vieillot, enfin bon.
Et elle me dit, ça on est au début février de 1980. Et elle me dit, bah, si vous voulez, je peux vous faire visiter mon studio, parce que je sais qu'il y en a loué en ce moment. Chose dite, chose faite. C'était le 22 février, j'ai une mémoire des dates assez particulière. C'était le 22 février 1980, elle me dit, ben, entre-temps, on avait décidé de s'appeler par nos prénoms et de se tutoyer. Et elle me dit, bah, écoute, viens prendre l'apéritif à la maison. Je dis oui, mais je vais te rendre d'abord ton invitation. On a été manger dans le même restaurant, dîner dans le même restaurant. Et c'est le coup classique, un dernier verre à la maison. On a pris le dernier verre et je n'ai plus jamais quitté mon épouse depuis le 22 février 1980. J'avais quand même 27 ans, elle 26. Et je lui dis, enfin dans la discussion un soir, je me souviens, on parle enfant, et je lui dis, ça te dirait d'avoir des enfants? Moi je suis le 7e d'une famille de 8 enfants, et ma femme était fille unique. Et elle me dit, ah oui, oui, bien sûr. Et elle me dit, mais par contre, surtout pas un enfant unique. J'ai été fille unique, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc elle me dit, minimum 2, idéalement 3. Moi, c'était partant, j'étais d'accord. Donc, très rapidement, hein, fin de l'année 1980, on fait ce qu'il faut pour essayer d'avoir un enfant. Ça a été, elle s'est rendue compte que c'était difficile au début. Donc, on prend le taureau par les cornes. Elle a un rendez-vous avec sa gynécologue. Moi, avec mon médecin, pour qu'il voit si je n'avais pas de problème masculin. Les analyses arrivent. On avait tous les deux un petit problème. Alors, pour les femmes, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est un problème de corps jaune. Et moi, les spermatozoïdes ne vivaient pas assez longtemps. En 24 heures, tout était mort. Bon. Malgré tout, on fait ce qu'il faut, on insiste, on insiste. Ma femme a été en 5 ans, 5 fois enceinte, et malheureusement, chaque fois, fausse couche, chaque fois. Et la dernière fausse couche, où elle a beaucoup souffert, elle a été hospitalisée, 4 mois et demi de grossesse. Et là, sa gynéco, d'ailleurs, m'a demandé d'être présent à l'entretien, en disant ce que j'ai à vous dire est pénible, mais arrêtez d'essayer d'avoir des enfants parce que c'est la santé de votre épouse qui pourra en pâtir. J'ai dit à la gynécologue, je lui ai dit je choisis ma femme, et donc on a arrêté en 1986. Elle était enceinte la dernière fois en 86, on a arrêté. Je parlais énormément avec mon épouse, mais quand je dis énormément, c'est énormément, et pas que de sujets banals, qu'est-ce que ça fait de ta journée. Non, des fois on avait des discussions qui nous menaient à des 2 heures du matin sur des sujets bien précis. L'adoption par exemple, parce que la gynéco nous avait dit, est-ce que vous pensez à adopter? J'ai dit l'adoption, non, et ma femme non plus. Et on s'est dit d'un commun accord, un couple peut être heureux sans avoir d'enfant. On donnera de l'amour. Moi, je considère que, par exemple, je donne de l'amour à ma famille. Je donne beaucoup d'amour. J'ai un filleul auquel je tiens énormément, à qui je donne beaucoup d'amour parce qu'il le mérite, il est intelligent, il me soutient depuis le décès de ma femme. Il m'aide énormément et au quotidien. Chaque anniversaire de mariage, nous le fêtions. Mais quand il y avait par exemple 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans et 35 ans de mariage, on a fait des voyages extraordinaires qu'on n'aurait jamais fait sinon parce que c'est toute une organisation, il faut prendre beaucoup de congés. Pas le dernier, l'avant-dernier grand voyage pour nos 35 ans de mariage, nous sommes partis à Tahiti et on a fait les îles Papeete, Bora Bora, les îles Marquises. C'était 5 semaines de voyage, donc il faut s'organiser, mais tous les jours est un plaisir. J'avais une femme qui était très
Elle allait au-devant des gens et ça nous a fait vivre des expériences absolument extraordinaires. Fête Noël tous les deux, enfin le 23 décembre, je lui offre son cadeau, qui était ce qu'elle voulait faire, un deuxième voyage au Japon. Donc je l'avais réservé pour le mois de mars 2019. Donc je lui offre son cadeau, elle m'offre le mien, on se boit une bouteille de champagne à deux. Ça c'était le 23 décembre à 23 h. Le 24 décembre à 9 h, elle partait à l'hôpital et elle est décédée à 12h12 le 24-12. Je ne suis pas de nature suicidaire, je ne suis pas fabriqué intellectuellement comme ça, mais je n'avais plus du tout envie de vivre. Mon corps a très mal réagi puisque ce n'est pas prouvé médicalement, mais mon médecin, mon oncologue me l'a dit. Il m'a demandé, quand j'ai été hospitalisé, il me dit « Est-ce que vous avez subi un choc psychologique important ces derniers temps ?» Je lui ai dit « Bah oui, ma femme est morte le jour de Noël. » Il me dit « Mais ne cherchez pas plus loin. » C'est déclencheur, j'ai eu un cancer du rein gauche. Donc j'ai été soigné pendant 6 mois, j'ai eu une chimio pendant 6 mois. J'avais le corps recouvert d'eczéma, mais quand je dis recouvert, je m'emballais tous les soirs avec du papier film et j'étais tartiné de cortisone tellement c'était douloureux. Pareil, le médecin me dit c'est un choc, c'est une réaction psychologique. Et 2 ans après, infarctus. Raison pour laquelle je marche aujourd'hui avec une canne, parce que j'ai des difficultés de déambulation, des pertes d'équilibre. Je ne conduis plus à cause de ça, enfin c'est une pleine... Alors je m'en suis sorti comment vraiment j'ai la chance d'être entouré de... J'ai un ami de très longue date, dont le fils, le dernier fils est mon filleul. Je suis aidé par eux d'une manière extraordinaire. Ils me traitent comme si j'étais un membre de leur famille. Mon filleul, pour être sûr que je ne m'ennuie pas, m'a fait acheter un chien. J'ai dit pourquoi pas. Réellement, je ne m'en suis jamais remis. Mais alors il y a des gens qui règlent leurs problèmes une fois pour toutes en mettant fin à leur jour. C'est pas, j'ai jamais envisagé les choses sous cet angle, mais j'ai constaté une réelle dégradation de mon état de santé depuis son départ. Je ne veux plus revoyager depuis son départ. Je suis passé de 4 voyages lointains par an, mais moi je n'ai plus du tout envie de voyager. Je ne me vois pas prendre l'avion tout seul. Un couple sur 3 divorce dans les 2 ans de leur union, et à l'exception de Paris où c'est un couple sur 2. Ça laisse songeur. Prenez soin de vous, individuellement, hein, ça peut paraître égoïste, mais si vous commencez par vous aimer, vous pourrez aimer encore plus l'autre. Et surprenez-vous. Surprenez-vous. Ne tombez pas dans la routine. Surprenez-vous mutuellement, mais par des détails. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'il faut apporter un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs, ça peut s'apporter parce que vous êtes content de rentrer le soir à la maison, vous avez eu une bonne journée, vous avez peut-être eu un encouragement de votre patron ou un résultat, un succès à l'université. Eh ben, c'est pas la peine d'arriver avec un bouquet qui vaut une fortune. Une rose, en moyenne, ça vaut, je ne sais pas combien à Paris, mais à Nancy, vous trouvez une belle rose rouge, qui est le symbole de l'amour, pour 4 €. 4 €, on peut les dépenser, offrir une rose à son partenaire plutôt que d'aller boire une bière, c'est quand même plus sympathique. Et ne pas tomber dans la routine. Il n'y a rien de... C'est un tue-l'amour. La routine est un tue-l'amour.